vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous poésie. Aujourd'hui, je voudrais vous partager le texte magnifique, un texte émouvant, poignant, percutant, un texte de Christine Costeuillas qui s'intitule « Ma peur ». C'est un texte qu'elle m'a envoyé tout récemment, pensant que le projet collaboratif sur la peur était toujours en cours, ce qui n'est plus le cas, comme vous le savez. Mais j'ai été tellement touchée en plein cœur par son texte que je voulais absolument vous le partager aujourd'hui. Alors, je voudrais te remercier, Christine, bien sûr, de me donner l'autorisation de lire ton texte, parce qu'il nous rappelle combien il est important de vivre le moment présent. Et quelquefois, il nous arrive trop souvent de nous apitoyer sur notre sort pour des choses tout à fait anodines, alors que à côté de ça, d'autres personnes comme toi se battent simplement pour rester en vie. Et pour ton courage, pour ta détermination, pour ta volonté, je voudrais te remercier. Tu es un exemple pour nous toutes. La peur s'est installée en moi le jour où mon corps a trahi sa propre lumière. Elle n'a pas frappé à la porte, elle s'est imposée, brutale et insidieuse, me forçant à regarder l'inimaginable dans les yeux. J'ai vu la mort de si près, que son souffle a brûlé ma peau, que son ombre s'est incrustée dans mes nuits. On croit toujours que la vie est une ligne droite, qu'elle nous appartient, qu'elle se plie à nos choix. Mais un jour, sans prévenir, elle vacille. Tout peut basculer en un instant. Un mot prononcé par un médecin, un regard trop grave et soudain, l'avenir s'efface. Il ne reste que le présent, et encore, un présent douloureux, imprévisible, suspendu à cette épée de Damoclès qui ne cesse de menacer. Je vis avec cette peur, mais je refuse qu'elle m'engloutisse. Alors je me nourris de rêves parce que rêver, c'est refuser la fatalité. Rêver, c'est hurler à la vie qu'elle n'a pas encore gagné la bataille contre moi. Chaque projet, chaque espoir, chaque petit bonheur que j'arrache à l'incertitude est une victoire. Un défi lancé à ce corps qui vacille. Mon corps, justement. Il porte les cicatrices de cette guerre silencieuse. On m'a pris un sein et je n'ai pas pu le reconstruire. Ce manque est là, tangible, marquant mon reflet d'une absence que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Ce n'est pas seulement une partie de moi qui a disparu, c'est un regard sur moi-même qui a changé, un rapport au monde, une féminité qu'il a fallu redéfinir. Et pourtant, malgré ce vide, je suis entière. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est la solitude. La peur ne se voit pas, elle est tapie sous la peau, invisible aux yeux des autres. Ceux qui n'ont jamais dansé avec la mort ne comprennent pas cette danse étrange, ce vertige, cet équilibre fragile entre le courage et l'épuisement. Alors souvent, je me sens incomprise, étrangère dans un monde qui tourne sans moi, qui oublie que j'ai frôlé le gouffre. Et pourtant, je suis là, debout, abîmée peut-être, mais vivante. Et tant que je respire, tant que mon cœur bat, je continuerai à avancer, parce que la peur, aussi immense soit-elle, n'est rien face à ma volonté d'exister, de vivre. Voilà. Encore 1000 fois merci Christine pour ce texte sublime qui me touche profondément. Je voudrais encore une fois te crier mon admiration. Tu as toute mon estime, tout mon soutien, toute mon affection et mon amour, toute mon admiration. Et je voudrais le crier à toutes les femmes qui, tout comme Christine, se battent contre un cancer, mais pas seulement les femmes, toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. Alors, profitez
Profitez tant que vous le pouvez, profitez du moment présent, profitez de la vie tout simplement, profitez de vos proches et ne baissez jamais les bras. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée.